plateforme. Donc l'idée, tout d'abord je fais une petite présentation très rapide. Je ne sais pas si vous connaissez bien le dossier ou pas, mais juste pour fixer un petit peu les choses très rapidement avant de commencer. La plateforme Frocad IDC, c'est une plateforme qui a été créée en 2015 pour au fait fédérer l'opposition politique face aux manœuvres du président Denis Sassou Nguesso pour changer la Constitution, afin de pouvoir se présenter à un troisième mandat. Donc il y a eu un référendum en octobre 2015, référendum que l'opposition conteste puisqu'il est inconstitutionnel et qu'il n'aurait pas pu avoir lieu normalement. Il a été fait quand même, donc la Constitution a été changée de façon illégale puisque cette Constitution l'interdisait. C'est pour ça que l'opposition parle de coup d'État constitutionnel. Et avec cette nouvelle Constitution modifiée, le président Sassou Nguesso a pu se représenter aux élections en mars 2016 et obtenir un troisième mandat. Donc aujourd'hui, la situation, elle est que le président Sassou Nguesso exerce le pouvoir, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait plus particulièrement, c'est pour se concentrer sur les prisonniers politiques, puisqu'on a plus d'une centaine d'opposants politiques qui sont emprisonnés, et ça a commencé très fort justement au moment du référendum, et ça s'est poursuivi après les élections, puisque malgré la victoire du président Sassou Nguesso, la répression ne s'est pas du tout arrêtée, et au contraire s'est accélérée. Et on a ici avec nous le porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un cas tout à fait emblématique, qui était candidat aux élections, qui a obtenu un score officiel d'une 14-15%, alors qu'en réalité on sait très bien que ses voix étaient bien supérieures. Il a été, juste après les élections, assigné à résidence, donc entre mars et juin 2016, et depuis le 16 juin 2016, il est emprisonné à la maison d'arrêt de Brazzaville dans des conditions tout à fait arbitraires. Et on voudrait porter l'accent sur ce cas-là, puisqu'il nous paraît très important et tout à fait emblématique. Que dire de plus? Aujourd'hui, on est obligé de constater qu'il y a peu d'écho dans la presse et au niveau des politiques français sur ce cas-là. Alors on sait bien que le gouvernement doit respecter un principe de neutralité et de non-ingérence, mais force est de constater que si le gouvernement se dit toujours attentif à la situation des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, on ne sent pas non plus un engouement très très fort. Et donc c'est pour ça qu'on vous a fait venir, parce qu'il est important que le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko soit connu pour mettre une pression sur ce gouvernement congolais afin d'obtenir sa libération qui paraît vraiment aujourd'hui indispensable. Donc Monsieur Mariotti, qui est le représentant de la plateforme IDC Frocad en Europe, ici avec nous, je vais lui laisser la parole et puis on répondra à vos questions bien sûr par la suite. Bien, nous allons d'abord vous remercier, les journalistes qui êtes là. Je remercie aussi Monsieur Maître Benjamin Faure qui nous accueille dans ses locaux. Pour ceux qui n'ont jamais connu, c'est l'occasion de le connaître. Et moi, je salue son sens républicain, son engagement pour les droits de l'homme et sa compréhension pour le combat que nous menons pour que notre pays sorte des difficultés actuelles. Il a dit rapidement, le Frocad et l'IDC, ce sont deux plateformes, et ces deux plateformes sont dans une dynamique unitaire et républicaine avec la composante Jean-Marie Michel Mokoko pour se battre en vue de l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Nous savons tous que M. Sassou a été bien battu le 20 mars 2016. Et la vérité des urnes l'a donné perdant dans la limite de 8%. Et les trois plateformes ici citées, le Frocad, l'IDC, la composante Jean-Marie Michel Mokoko, est gagnante avec 92% des suffrages. Et nous savons aussi d'ailleurs que contre la volonté populaire, en dépit de tout bon sens, M. Sassou, en s'appuyant sur un système électoral et trucs constitutionnels qui lui sont favorables, s'est auto-désigné président de la République dans la nuit du 14 au 5 avril 2016, et il a dû, dans la nuit du 4 avril, simuler une attaque de bande armée dans le Congo Sud
pour détourner l'opinion internationale de la fausseté de sa victoire. Aujourd'hui, Maître Faladi, M. Sassou Nguesso, est un président de la République dénué de légitimité et de légalité. Et pour préserver cette inconfortable posture, il a placé dans le pays un état d'urgence, il procède à des intimidations et surtout il réprime. Il réprime la classe politique d'opposition, il procède aux arrestations, il interdit l'opposition de circuler, d'aller et venir, et surtout, il interdit à l'opposition de manifester et de se réunir librement. Ce genre de mesures répressives est quotidien, et pour ne pas céder à cet étouffement, l'opposition, malgré tout, à l'intérieur de la nouvelle majorité présidentielle, fait des rencontres clandestines. Il continue à travailler, il ne cède pas de manière délibérée à la politique d'étouffement de M. Sassou. Et il a même procédé à la fermeture des radios. Une radio a été fermée, 3 même. Le forum radio-télévision des droits de l'homme a été fermé. La radio d'Ivouban a été fermée. Et aussi la radio de Louvakou à Delizy a été ainsi fermée. Donc, déjà d'ailleurs, dans la série des coups d'État constitutionnels et référendaires avant le roll-up électoral de 2016, cette dialectique de répression était déjà appliquée dans le pays avec tout ce qu'il y a en matière de violation des droits humains, et il y a un impressionnant déploiement de militaires dans les artères de la capitale. Estimant qu'a été volée sa victoire le 20 mars 2016, la majorité l'a revendiquée par les voies légales. Il s'est mis en désobéissance civile, et cette désobéissance civile d'ailleurs a été un grand succès. Et nous voudrions dire qu'à la communauté internationale qui a douté de la victoire de M. Sassou, nous voudrions lui dire que la majorité républicaine a en vain réclamé le décompte de voix qui est aujourd'hui accepté au Gabon. Nous avions exigé la libération des prisonniers, personne n'a été libéré, la communauté internationale n'en parle même pas. Et ce qui se passe au Gabon, la manière dont la communauté internationale prend fait et cause pour ce qui se passe au Gabon, nous l'avions aussi exigé et rien du tout n'a été accepté. On estime qu'il y a quelques indifférences, du côté de la communauté internationale en ce qui concerne la situation au Congo-Brazzaville. Généralement, les motifs pour lesquels nos camarades sont arrêtés, dont le général Mokoko, c'est la perturbation de l'ordre public, c'est l'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, et même la détention illégale d'armes. Mais ce sont des délits qui sont pour nous des délits injustes parce qu'ils n'ont pas la preuve que le général Mokoko a détenu des armes, ils n'ont pas la preuve que nous avions atteint la sécurité intérieure et extérieure de l'État, ils n'ont pas du tout la preuve que nous avons troublé l'ordre public. Ce sont des méthodes totalement répressives pour empêcher l'opposition de s'exercer. D'ailleurs, autant au Gabon, sous l'effet de la crise électorale, la communauté internationale exigeait d'obtenir du pouvoir la libération des prisonniers. Je vous l'ai dit, chez nous, aucun prisonnier n'a été libéré aujourd'hui. Pendant que nous siégeons ici, les atteintes se poursuivent, les droits de l'homme se poursuivent dans le pôle. Les bombardements se font dans le pôle et le pouvoir prend le prétexte d'aller rechercher le pasteur Ntoumi et s'il le rend responsable des attaques du 4 avril 2016 à Brazzaville. Et ce sont des attaques, ce sont des bombardements qui se font par hélicoptère, et il y a toute la série des effets collatéraux avec les déplacements de population, les villages qui sont bombardés, les cultures qui sont complètement incendiées, et il y a des écoles qui ferment, les populations ne sont pas en place et elles sont obligées de vivre dans les forêts. Et le deuxième grief que le pouvoir fait à Ntoumi, c'est d'avoir Ntoumi amarré aux plateformes IBC-Froca. Avant l'élection présidentielle, Ntoumi, qui était haut commissaire à l'époque, c'était tellement pour des questions de paix, s'est amarré pour des raisons politiques et pour
défendre la Constitution, c'est un modèle IDC FROCAD, et c'est pour cela le président de la République, il s'en est voulu à lui, et en fomentant les attaques de la rébellion à Bakongo le 4 avril, il a mis le prétexte de le pourchasser dans les forêts du pôle. Et d'ailleurs, dans cette politique de répression, dans la chevauchée qu'il fait dans le pôle, le président Sassou, il s'appuie sur les mercenaires, qui pour quelques-uns ont intégré la carte républicaine, et pour d'autres c'était encore la force publique. Et aujourd'hui, de plus en plus, la police politique, elle l'emporte sur les tribunaux. Elle l'emporte sur les tribunaux, d'ailleurs, elle utilise des méthodes à la limite fascistes pour obtenir des aveux, pour réprimer l'opposition et faire que l'opposition pratiquement soit rayée de la carte Congo-Brazzaville. D'ailleurs, nous saisissons l'occasion pour dire que l'un de nos compatriotes, Maître Massimbo Thiassé, a déposé à la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme un rapport de la société civile sur la violation des droits de l'homme au Congo. Il en a même déposé une copie à la CPI, parce que dans cette copie, la question des droits de l'homme est évoquée avec tout ce qu'il y a comme répression qui n'aurait pas dû être en fonction de la Constitution. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire libre et indépendant. C'est pour cela que le pouvoir de Sassou Nguesso, avec sa police politique, exerce la répression implacable sur l'opposition congolaise. Bon, au compte des personnalités qui sont arrêtées, on l'a dit, il y a le général Mokoko, et puis les membres de sa campagne électorale, il y a les membres de l'équipe de campagne de l'ancien ministre Okombi Salissa, il y a aussi des personnalités comme Modeste Bougradia, qui au cours d'un meeting à Pointe-Noire en 2013, s'est opposé au changement de la Constitution et a dit que si jamais le président Sassou se mettait dans une position de réélection en 2016, il créait les conditions de diviser le pays en deux, en créant deux États indépendants, l'État du Sud, du Nord Congo et l'État du Sud Congo. Et il y a aussi des camarades comme Jean Gouabi et Limbongo, Anatole, qui font tous partie de l'équipe de campagne de Mokoko. Maître Faladi, nous réitérons d'ailleurs la sortie, la mise en liberté immédiate de nos camarades qui sont injustement emprisonnés dans les lieux d'enfermement du pouvoir de Sassou. Indépendamment de cette situation de répression, cette situation de violation des droits de l'homme, la situation économique au Congo est très mauvaise. Vous le savez d'ailleurs, depuis que Sassou est revenu au pouvoir, par un coup d'État, le cours du baril du pétrole a augmenté, le pays a engrangé beaucoup de pétrodollars, et on estime que rien n'a été fait pour mettre à profit cet argent dans l'intérêt du peuple. Cet argent essentiellement servi à enrichir les gens du pouvoir. Et les mouvements sociaux sont en train de s'amorcer. D'ici là, nous apprendrons que les étudiants sont en grève parce que les bourses ne sont pas payées, sans compter les pensions de